Bonjour tout le monde. Allez, on revient aujourd'hui pour des analyses de héros. On a tout au premier lieu donc Nilora du portail super élémentaire bleu, 1064 de puissance, elle est moine, la famille est passif, je vais passer rapidement. On a une belle stat d'attaque à 1128, ce qui va faire très très mal. Une stat de défense peut-être un petit peu en dessous, 1030, des points de vie à 1833. On est pas mal du tout, et ça c'est nu. Donc si vous rajoutez les emblèmes, les limit break, etc., on voit, on arrive à une stat d'attaque à 1571 avec une troupe qui booste encore votre attaque, ça va faire très très mal. Son pouvoir d'éther, c'est l'augmentation d'attaque. Bah, ça tombe bien parce que c'est un héros qui va déclencher donc en mana rapide. Donc l'augmentation en plus du pouvoir d'éther sera très intéressant. L'entaille glaciale, l'élément de la cible devient le feu pour 3 tours. Attention, comme le disait Yams hier hein, sur sa vidéo, ça ne marche pas contre les titans et les titans mythiques. Je sais que Yams était un petit peu déçu de cet élément-là. Moi, personnellement, je pense que les joueurs qui jouent déjà dans le top 100 sur les titans mythiques, bon, ils n'ont peut-être pas forcément besoin d'une Nilora en plus, de ce pouvoir-là en plus, hein, ils ont déjà effectivement pas mal de choses dans leur deck. Oui, je comprends effectivement que ce soit décevant, mais je dirais surtout décevant pour les joueurs qui n'ont pas un énorme deck, qui auraient donc la chance de choper Nilora et qui leur permettrait donc peut-être de reprendre grappiller quelques places sur les titans mythiques. Mais sinon, pour les top joueurs, je pense que ça va pas trop les impacter effectivement de ne pas avoir cet élément-là pour les titans mythiques ou les titans. Mais c'est vrai que pour les joueurs intermédiaires, voire les free-to-play, hein, ça aurait été sympa, ça leur aurait permis de grappiller quelques places sur les titans, quelques places dans les classements à chaque fois des alliances, et sur les titans mythiques, qui sait peut-être sur le classement de la meilleure frappe. Ensuite, derrière, Nilora va faire 550% de dégâts à la cible, donc là ça va faire très très mal, surtout qu'elle change l'élément avant. Donc si le héros en face était vert, d'un seul coup devient rouge, et donc il s'en prend effectivement plein la tronche. Et derrière, et seulement après, et ça c'est peut-être ça en fait qui est dommage, c'est la cible reçoit moins 68% de défense contre la glace pour 3 tours. Bon, en tout cas ça permet d'imaginer donc de belles frappes pour des GDA, pour des tournois. Vous la couplez avec des héros qui baissent la défense globale, genre Morel, qui déclenche aussi en rapide. Et puis derrière, vous prenez un gros frappeur, je sais pas, prenez un Richard Toon, vous faites passer Morel, vous faites passer d'abord Nilora, vous faites passer Morel, et puis après vous faites passer Richard, et puis autant dire que le héros en face, il doit être soit mort, soit vraiment sur les genoux. Donc moi je vois effectivement des compilations de héros en 3-1-1, en 3-2, ou en mono carrément si vous souhaitez, dans lequel Nilora va vous permettre sur une frappe GDA ou une frappe tournoi, d'éliminer le tank, ou d'éliminer un autre héros, peu importe, mais le héros qui vous serait pénible à éliminer pour vous. Donc ça imagine un petit peu comme l'Epiota. L'Epiota donc qui fait disparaître le héros pénible. Un héros en tank qui serait pénible pour vous, avec l'Epiota qui disparaît, et puis donc ça vous permet de taper sur les autres pendant quelques tours. Nilora, ça vous permet donc de taper fort sur le tank qui vous est pénible, enfin le héros qui vous est pénible, et puis de complètement pallier finalement que ce soit pas la bonne couleur par rapport à vos autres héros. Donc vous avez un temps. L'idéal, ça serait contre un tank vert, mais c'est vrai que ça fait très très longtemps, moi, que je n'ai pas rencontré de tank vert en GDA, mais après sur un tournoi, c'est tout à fait possible. Et puis vous changez la couleur, boum, ça devient rouge, et le tank qui vous est pénible, poum, allez, il dégage rapidement. Donc un héros, bien évidemment, donc pas contre les titans, qui est quand même intéressant, mais pas contre toutes les couleurs de titans. En GDA pour attaquer, oui. En tournoi pour attaquer, oui. Dans une défense, là l'effet va être très limité.
puisque si ça avait été un héros qui tapait sur 3, ou si la baisse de défense contre la glace était sur 3, éventuellement, là, ça aurait pu être jouable. Là, c'est un sniper, et puis tous les éléments de la CS s'appliquent vraiment que au héros qui aura été touché. Dans une défense, ça va être effectivement un peu limite. Je pense que vous trouverez très certainement d'autres héros bien plus intéressants en bleu, si vous devez faire donc une défense avec un héros bleu. Voilà pour Nilora, donc un héros très très intéressant pour scorer en titan, pour frapper. Mais alors quand je reviens sur les titans, encore une fois, hein, ça ne marche. L'élément qui change en rouge, ça ne marche pas contre les titans mythiques. Bref, voilà pour Nilora. Moi j'ai fait quelques invocations dans ce portail, et ben je n'ai strictement rien eu d'intéressant, mis à part que j'ai eu Planchet, ou Planchette, je sais pas comment il faut dire, que je n'avais pas, et Swan Maiden que je n'avais pas non plus, donc bah, ça c'est cool. Surtout Swan Maiden en 3 étoiles, je trouve que pour les tournois, elles peuvent être effectivement très très intéressantes. Bref, ça c'était pour le portail super élémentaire. Maintenant, on va aller voir donc ce que SG nous a programmé pour l'invocation du solstice. Alors, bon, bah, comme c'est indiqué, hein, les chances d'obtenir un héros 5 étoiles sont améliorées. Donc vous êtes à 3,6 pour ceux qui ne sont pas à la une. Alors les 2 héros légendaires à la une, donc de la famille Gluant, là, bah, c'est très très faible, hein, 0,2%. Mais en plus, bah, vous pouvez toujours avoir aussi Aviana et Hunter qui est présent aujourd'hui dans l'invocation secrète. Donc c'est pas dégueu, hein, effectivement, pour choper un héros 5 étoiles. Maintenant, est-ce que ce portail est intéressant? Je vous dirais que pour ceux qui ont déjà beaucoup de héros 5 étoiles, ça va être très très limité parce qu'ils font jouer sur les 0,2 et 0,1% de chance de choper les héros bah, inédits, on va dire. Les autres, ça va peut-être beaucoup moins les intéresser. Par contre, c'est un portail qui est quand même très très chouette parce que, vous l'avez peut-être remarqué, ça avait été annoncé d'ailleurs dans la mise à jour de la version 68. Tous les héros ici possibles hein, sont proposés avec leur costume. Et donc, bah, quand je vois des héros... ah tiens, ils ont même mis Nilora déjà. Ah, elle vient de sortir hier, elle est déjà dedans. Mais voilà, les héros S5, S4, qui sont proposés avec leur costume, bah ça c'est pas dégueu du tout. Hein. Donc ouais bon, Rock, faut pas déconner, mais voilà, bon, une Ana sans costume, bah, plus aucun intérêt, mais avec le costume très intéressant. Bien évidemment, tout ça c'est sympathique comme tout. Je verrai, peut-être qu'en fin de vidéo, je lancerai un x10. Raina Alazi avec son costume très très chouette. Hein. Très 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 chouette. Bref, allez, on va regarder donc les deux gluants. Et tout à l'heure, quand j'ai regardé ça rapidement, j'ai trouvé déjà ça très très intéressant. Mais j'avais pas regardé leur bonus de famille et les passifs, mais qui sont complètement dingues, je trouve. Donc, Fungustine, 1068 de puissance, donc on est dans les standards actuels, héros vert, paladin. Donc la famille gluant, présentons-la. Les mégasbires, les sbires, les démons, invoqués par les alliés. Donc peu importe qui va invoquer donc cela, ils vont recevoir donc un petit boost de santé supplémentaire de plus 10, plus 15 ou plus 20% en fonction du nombre de héros gluants disponibles dans la famille. Donc déjà 10% de plus. Quand on voit déjà que les mégasbires, ils ont des points de vie complètement dingues, bah 10% de plus, moi je signe tout de suite. Hein. Bon, bah vrai, maintenant, pour le moment, des héros à mégasbires, j'en ai pas. Le premier passif, sacrifice de sbire gluant. Lorsque le héros est vaincu, donc Fungustine, des mégasbires gluants sont invoqués sur les alliés proches avec 51% de points de vie et 40% d'attaque du héros vaincu. Bah, quand on voit que les PV ici sont à 1843, ça veut dire qu'elle va aller donner 2 mégasbires aux copains d'à côté qui vont avoir des points de vie à 900. Et ça, c'est quand Fungustine est à poil. Hein. Donc déjà, un premier passif très bon. Le deuxième passif, si le héros perd plus de 25% de ses points de vie max en une seule fois, donc lors d'une CS, il invoque un mégasbire gluant sur lui, avec 51% de points de vie et 40% d'attaque. Alors, j'en parlais tout à l'heure sur Line avec un autre joueur du jeu.
Je trouve ces passifs mais complètement dingue parce qu'on est sur des méga sbires qui vont apparaître, soit sur les copains, soit sur le héros, mais grâce au passif. C'est pas la CS qui donne ce méga sbire, c'est les passifs. Donc il n'y a même plus besoin de lancer la CS, on peut le voir d'un seul coup apparaître pour toute autre chose. Et là, franchement, très très bon, hein. Moi j'avais souvenir d'un héros effectivement qui invoquait un sbire avec un passif lorsqu'en face on invoquait des sbires, c'était Nour. Mais là non quoi. Enfin, je trouve ça complètement dingue. Aussi on avait la famille là, des héros du carnaval des dieux qui étaient dans leur bonus passif, leur bonus de famille, excusez-moi, qui avaient donc un sbire dès le début du jeu. Mais là, non, c'est bien plus fort encore, hein. Donc les passifs et le bonus de famille est énorme. Enfin, tous les trois sont énormes. Alors Fungustine a 1032 d'attaque, 1161 de défense, 1843 points de vie. On voit que c'est un héros plutôt orienté défense. Son pouvoir d'éther, c'est la régénération de points de vie. Donc ça c'est sympa parce que ça leur permet donc de tenir un petit peu plus au début du raid. Une vitesse de mana moyen pour la boue revitalisante. Booste la santé de tous les alliés de 1000. Et ça, elle fait ça sur tous. En mana moyen, c'est pas mal du tout, hein. Tous les alliés reçoivent une surface collante pour 4 tours. Alors, qu'est-ce que c'est que la surface collante? Ça va voler un bonus ou un effet de croissance. Et là, ça y est, on a des héros qui vont donc permettre de retirer les effets de croissance. Dissipable aléatoire à un personnage qui inflige des dégâts avec des attaques normales et une attaque spéciale. Chaque héros affecté par surface collante ne peut voler qu'un seul bonus d'effet appliqué ou d'effet de croissance par tour à partir d'attaques normales. Ok. Donc ça veut dire que Fungustine, même dans une défense, lorsqu'elle va faire sa petite attaque slash, ou n'importe quel héros de toute façon en face qui aurait donc la surface collante, non, c'est pas ça. Donc vous l'avez, vous, dans l'attaque, vous avez déclenché la CS, donc tous vos copains, tous vos héros en surface collante, un héros en face fait une attaque slash, et vous allez pouvoir lui voler un bonus, voire un effet de croissance. Ok, très très bon ça, très 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 bon. Tous les alliés vont recevoir plus de 25% de défense pour 4 tours, très bien. Tous les alliés sont immunisés contre les retraits et les transferts de bonus pendant 4 tours. Donc en plus, pendant la surface collante, vous volez des bonus, mais les adversaires en face ne pourront pas vous les reprendre. Ou vous les retirer. Franchement, Fungustine, pour moi, elle est complètement dingue. Pour moi, c'est un gros oui, hein. Alors en titan, non, forcément, mais dans une défense ou dans une attaque, aucun problème, quel que soit le type d'aide de terrain en GDA. Alors oui, peut-être que dans un tournoi sans soin, peut-être pas beaucoup d'intérêt pour la première partie de la ligne, de la CS, parce qu'il n'y aura pas le boost de santé. Mais pour la surface collante et le fait que vous avez un bonus de défense et vous êtes immunisé contre les retraits et transferts de bonus, plus donc les passifs et bonus de famille, même je pense dans un tournoi bataille sanglante, Fungustine a sa place, hein. Aucun problème. Aucun problème. Et franchement, un très très bon héros, en plus paladin, donc qui va pouvoir donc se mettre un petit bonus de défense supplémentaire. Le pouvoir d'éther régénération, tout va bien pour qu'elle soit juste affreuse dans une défense, hein. Franchement, complètement dingue ce héros. Et puis on a Gunctus. Gunctus, donc lui il est barbare. Alors, attendez, 1066 de puissance, c'est un héros sombre. Donc le bonus de famille, bon bah c'est le même, on est bien d'accord. Ce premier passif, c'est le même, celui-là aussi. 1126 d'attaque, 1069 de défense, 1771 de points de vie. Donc un héros plutôt orienté attaque. Son pouvoir d'éther, c'est la rage. Alors
Ce bonus de rage, moi je le trouve un petit peu moins intéressant que tous les bonus de rage que vous pouvez donner avec des héros dans leur CS, parce que ça démarre à 15%. Et ça va augmenter à chaque coup subi pendant 6 tours, mais bon, ça augmente de 1%, donc c'est un peu léger, moi je trouve, ce pouvoir de rage. Blob de furie, mana rapide. Donc là, bah, pour le coup, tous les trucs vont déclencher plus rapidement. Inflige 520% de dégâts à la cible et dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc 260%. C'est pas mal du tout ça. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Le lanceur obtient plus 40% d'attaque et une augmentation de 20% à chaque fois qu'il est touché, parce qu'il n'y a que le lanceur qui est infecté. Ok. Et puis, alors, vu sa stat d'attaque, ça va faire mal. Le lanceur devient une copie gluante pour 3 tours. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Donc si le lanceur est vaincu, alors qu'il est une copie gluante, il renaît sous la forme d'un gluant. Ah oui, bon ça c'est des trucs qui permettent donc, comme ceux de enfin c'est comme les CS de Marie-Thérèse, ou qui c'est qui fait ça aussi, qui fait renaître sous la forme... je crois qu'en 5 étoiles, il y a peut-être que Marie-Thérèse. Après il y a la grenouille, l'espèce de caméléon, je sais pas quoi, en 3 étoiles de la S2. Je pense que c'est tout. Alors, sous la forme d'un gluant, donc il revient avec 100% de santé. Pas mal, 50% d'attaque, 50% de défense. Bon, ça heureusement, parce que sinon ça veut dire que vous faut retuer en fait un Gunctus supplémentaire. Il a une CS en sa forme gluant, claque gluante. D'accord. Et sa CS... Bah, on ne sait pas ce que ça fait la CS. Il fait une claque gluante. Mais on ne sait pas trop ce que ça fait la claque gluante. Alors, par contre, c'est pas fini. Si le gluant n'est pas vaincu au bout de 3 tours, il renaît sous la forme du personnage d'origine. Et ça, c'est dingue. Le personnage d'origine hérite de la santé du mana du gluant. Donc, ça veut dire que Gunctus peut revenir à la vie avec sa stat d'attaque, sa stat de défense, mais les points de vie qui est resté au gluant, et le mana chargé comme le gluant. Alors encore une fois, ça va pas être un héros titan, mais un héros qui va être, encore une fois, extrêmement pénible, quoi. C'est un truc de dingue. Enfin, vous voyez, franchement, vous le voyez dans une défense. Il faut réussir donc à le tuer. Mais il faut réussir à le tuer, en fait, avant qu'il balance sa CS. Si vous avez le malheur de voir la CS de Gunctus se lancer, pendant 3 tours, il ne faut surtout pas le tuer, quoi. Alors par contre, le lanceur devient une copie gluante pour 3 tours. À la fin, vous voyez, il marquait cet effet ne peut pas être dissipé. Donc c'est le fait qu'il devienne une copie gluante qui ne peut pas être dissipée. Si c'est ça, c'est énorme, hein. Ça veut dire que vraiment, pendant 3 tours, il ne faut pas le tuer, hein. Parce que si vous le tuez, non seulement il va revenir à la vie, mais en plus, une fois qu'il est revenu en copie gluante, il faut que vous arriviez à le tuer pendant les 3 tours suivants. Si vous n'y arrivez pas, bah, vous retapez un Gunctus à tuer. Et ben c'est pas mal du tout, hein. Donc un héros qui va être extrêmement pénible dans une défense. Alors par contre, dans une bataille sanglante, théoriquement, ça ne doit pas fonctionner. Enfin, j'espère. Parce que si ça fonctionne dans la... Parce que théoriquement, on peut pas renaître, hein. Ah, Marc, c'est renaître, c'est pas ressusciter. Bataille sanglante, c'est bien marqué que c'est les effets de soin et de résurrection qui ne fonctionnent pas. La renaissance, est-ce ils prennent ça dans les résurrections? Je sais pas du tout, j'ai jamais essayé effectivement Marie-Thérèse dans une bataille sanglante. En tout cas, ouais, encore un héros qui va être très très fort, hein, très très intéressant. Franchement, je le vois très très bien dans les défenses. Vous pouvez utiliser en attaque, bien évidemment, sans problème. Et dans une défense, vous le mettez en tank. Euh, si l'attaquant n'a pas la chance de pouvoir le tuer tout de suite, hein, et donc déclenche sa CS, et ben l'attaquant il va être dans la merde derrière parce que soit il a les moyens tout de suite avec le puzzle ou avec les CS de pouvoir tuer la copie gluante. Et encore faut-il
Parce que, ouais, j'ai oublié. C'est ça, c'est que si vous lui faites plus que 25% de dégâts de ses points de vie en un seul coup, donc avec une CS, il va se mettre un méga sbire. Donc ça va être encore plus pénible pour pouvoir le tuer. Ah ouais, ça va être affreux, franchement. C'est un truc de dingue. Fouah, fouah, pop, 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 pop. Ouais, bah écoutez, les deux me font bien rêver à obtenir, et les deux me feront certainement vite des cauchemars lorsque je vais les voir arriver en face de moi, hein. Ce jeu devient complètement dingue. Déjà, les méga-sbires, je trouvais ça complètement affolant. Mais là, on a des héros en plus qui vont impacter les méga-sbires, puisqu'ils vont leur donner un peu plus de points de vie. Oh, pouf. Franchement, ça va être complètement fou, hein. Bref, bon, allez, je vais aller chercher les gemmes de la VDC, de la VDG, même si j'ai pas encore pris les offres, hein, et je vais aller faire une x10 là-dessus. Je reviens d'ici quelques minutes. Allez, je reviens. En plus, on a un Hunter, hein, donc invocation invocation secrète, excusez-moi, qui est dispo. J'ai pas été tout regarder sur le forum qui il était. Mais on va faire un x10, hein, juste pour le plaisir. Franchement, je m'attends à rien. Je serais ravi de choper un nouveau héros 5 étoiles parmi les plus récents ou alors avec un costume. Après, j'ai pas mal de héros déjà en attente, donc bon, je vais pas dire que ça m'embêterait d'en choper un, mais ça me ferait pas, ça me déplairait pas en tout cas. Et puis, bah, bien évidemment, les deux rôles à une ou l'invocation secrète, bah, ça serait franchement que du bonus en supplément, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous donner? Zarel, j'avais déjà. Haribit aussi, je pense. Regarde, je l'ai. Wakas aussi. Oh là là. Normalement, c'est que du caca. Oh là 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 là. Ouf. Aïe 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 aïe. Il n'y a pas un 4 étoiles là du tout là? Oh. Oh là là. Sérieux? Oh là 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 là. Oh, sérieusement. Oh, dégoûté. Franchement dégoûté. Eh ben écoutez, hein, un x10 bien bien moisi. Un seul héros à 4 étoiles, pas un seul de 5. Aïe 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 aïe. Bon, bah écoutez, hein, j'espère que vous aurez plus de chance que moi, hein. Dans les coffres, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Bon, pas exceptionnel non plus. Bon, bah écoutez, voilà, ça c'était fait. Je vous souhaite d'avoir effectivement un peu plus de chance que moi sur cette invocation solstice, si vous en faites. Pour moi en tout cas, c'était moisi. Maintenant, ben ouais, on a des très très bons héros qui sortent en ce moment. Ça fait réfléchir effectivement sur la suite du jeu que veut nous proposer SG, hein. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne fin de journée à tous et on se retrouve ce soir pour le tournoi. Ciao, ciao!